Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Cette fois-ci, alors on va toujours allumer une LED, mais cette fois-ci, ça sera progressivement. On va essayer de se servir du tuto de la dernière fois, notamment grâce au potentiomètre, où on va récupérer la valeur de ce potentiomètre pour l'utiliser et pour allumer la LED plus ou moins fort. Alors, comment on va faire exactement? On va se servir d'un signal qu'on appelle un signal PWM. Ce signal-là, ça correspond à quoi? En fait, on va se servir d'une pin digitale, mais on sait que sur une pin digitale, on va pouvoir soit envoyer 5 volts, soit envoyer 0 volts. Alors comment on pourrait envoyer, entre guillemets, un signal intermédiaire pour dire à la LED, non, t'allumes pas à 100%, mais plutôt à 50%? En fait, c'est grâce au signal PWM qui correspond en fait à un état haut pendant une certaine période de temps. Si vous voulez, si on peut faire une analogie, on pourrait parler un petit peu aussi des images. Des images par seconde qu'on peut voir qui nous donnent cette impression de voir un film en fait en 24 images par seconde et on a l'impression que c'est animé. Alors qu'en réalité ce ne sont que des images qui se superposent. Là on va faire un peu le même système de triche entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait pendant un certain temps la LED va être allumée à un état haut. Là je vais vous montrer un petit schéma en fait que j'ai récupéré sur le site de Arduino et sur ce petit schéma on se rend bien compte qu'en fait on va allumer la LED sur 5 volts par exemple, pendant la moitié du temps, puis 0 volts pendant l'autre moitié du temps. Sauf qu'on va faire ça tellement vite qu'on va pas vraiment se rendre compte. La seule chose qu'on va se rendre compte, c'est qu'on aura l'impression que la LED est toujours allumée, mais plus ou moins intensément en fait. C'est-à-dire que la luminosité de la LED va varier. Donc c'est grâce à ce signal-là qu'on va être capable de, malgré tout, d'utiliser une pin digitale, mais en étant quand même capable de faire varier la luminosité de la LED. Mais ce qui est très important, c'est que pour choisir cette pin, c'est pas n'importe laquelle. Vous avez plusieurs pins digitales et vous avez peut-être remarqué que sur ces pins digitales, vous avez une sorte de petit tilde qui va correspondre en fait à ces pins qui nous permettent d'envoyer un signal PWM, parce que toutes les pins digitales ne le peuvent pas. Ce que je vous invite à faire, c'est maintenant passer tout de suite au schéma pour qu'on puisse voir un petit peu comment tout ça va se passer. Alors voilà, on arrive sur sur Tinkercad ici pour voir un petit peu les branchements qu'on a à faire. Alors ici je vais juste commenter en fait, j'ai déjà fait le code et j'ai déjà fait les branchements sur le logiciel pour que vous voyez que j'ai juste à expliquer, ça sera plus rapide. Alors ici on a notre potentiomètre qui est branché comme dans le tuto précédent, donc je vais pas revenir dessus. Enfin rapidement, ce qu'il faut savoir c'est que ici on a l'entrée analogique A0 qui va récupérer l'information, une information qui va se situer entre 0 et 1023, et en fonction de ça, on va faire varier notre LED qui est plus haut. Alors notre LED, j'y ai mis une résistance, donc j'ai mis 150, vous pouvez aller un peu plus au-dessus, pas trop en dessous, parce que sinon vous risquez de faire griller la LED évidemment. Donc 150 ou plus, c'est juste qu'elle brillera moins si vous mettez plus. Celle-ci sera connectée donc sur la borne la plus petite de la LED, on va le mettre au GND. Et sur la borne la plus grande, on va la mettre sur la position 3. Alors la position 3, pourquoi c'est important? J'aurais pu choisir soit la 5, soit la 6, soit la 9, soit la 10, soit la 11. Mais pas la 4. Donc c'est important vraiment de mettre notre pin, comme on l'a dit un petit peu précédemment, sur une entrée digitale, mais qui permet un signal PWM. Et ici, vous voyez que c'est marqué PWM d'ailleurs avec le petit symbole ici. Je pense que si vous avez votre carte, il y a de très fortes chances, en tout cas si vous avez l'officiel, que ce soit marqué dessus aussi. Et en tout cas, vous allez avoir les petits tildes ici qui seront sur les numéros 3, 5, 6, etc. Donc, sur la 3, je sais que je peux générer un signal PWM. Voilà pour ce qui est du branchement, on va passer au code. Et alors, dans le code, je vais expliquer au fur et à mesure. Alors, on crée une variable PWM, ce qui va nous permettre de stocker cette variable-là pour s'en servir et allumer notre LED. Donc, parce qu'on va travailler un petit peu dessus en fait, c'est pour ça que j'ai préféré la stocker, et comme ça, après, comme on va travailler dessus, ça sera plus simple, Donc ici, pin, mode, ma 3, je la mets en output, donc c'est bien une sortie, on va allumer la LED. Je mets un serial, c'est juste pour permettre de voir ce qui se passe, on va afficher un petit peu la valeur du PWM, pour qu'on voit bien dans la console, donc dans le moniteur ici, moniteur série, qu'on a un résultat qui s'affiche. Là d'ailleurs j'en ai des anciens. Ensuite, PWM analog read. Alors ici je vais stocker dans la variable PWM que j'avais créée avant
ce que je récupère dans Analog Read, donc ce que je récupère de mon potentiomètre. Je vais récupérer une valeur qui va être comprise entre 0 et 1023. Or, pour avoir un signal PWM, ce signal, il va être envoyé entre 0 et 255. J'ai besoin d'une valeur. Si vous voulez 127 par exemple, c'est une valeur qui va être entre les deux, qui va correspondre à 50% entre guillemets, qui va me donner une luminosité de 50% du maximum de ma LED. Donc c'est bien un chiffre qui va de 0 à 255. Or moi je récupère un chiffre qui va de 0 à 1023, donc il va falloir que je le map entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait je vais récupérer la plage que moi je récupère qui va de 0 à 1023, et je vais dire de la transformer pour qu'elle aille de 0 à 255. En gros, 1023 va correspondre à 255, et 0, bon bah à 0 évidemment. Et par exemple, la moitié de 1023 va représenter la moitié de 255, etc. Il y aura une sorte de petite traduction ici. Je lui dis ici, donc dans map, j'ai besoin de lui donner, c'est une fonction qui va me permettre de faire ça, j'ai besoin de lui donner mon PWM, et je le restocke à nouveau dans mon PWM. Donc ça, je peux faire ça, ça va me remodifier en fait ma variable PWM qui était entre 0 et 1023, elle va être entre 0 et 255. Je l'affiche, tout simplement dans le moniteur série, et je fais analog write. Alors même si c'est une entrée digitale, c'est important de faire analog write sur la 3, parce que sinon si on fait un digital write, on n'aura que la possibilité soit de mettre 0 ou 1. Ici, avec analog write, il va nous permettre de donner la pin, donc la 3, et le numéro qu'on a besoin, qui va être situé du coup entre 0 et 255. Ensuite, je mets un petit délai de 200 millisecondes ou moins, on peut mettre 150 ou je ne sais quoi. C'est pour que ça se produise pas trop rapidement et au fur et à mesure qu'on attende un petit peu, etc. Qu'on puisse voir plus facilement les chiffres, notamment dans le moniteur, sans que ça défile trop vite. On est parti, on va faire Start Simulation, et je vais ouvrir mon moniteur série pour voir ce qui se passe. Alors là, il m'affiche 0, 0, 0, 0, et là, si j'augmente la valeur de mon potentiomètre, on voit que il est à 173, 183, et on voit que ma LED, elle augmente. Je vais aller au maximum, donc je vois bien que j'ai 255 et non 1023, hein. Si vous avez vu dans le tuto précédent, quand je lisais justement mon entrée analogique, on voyait que j'avais 1023. Ici, on fait une transformation, donc quand j'affiche le nombre qui a été transformé, évidemment, il est bien dans la valeur entre 0 et 255. Et donc, ma LED, vous voyez qu'elle s'allume, plus ou moins. Si je descends encore, elle est un peu moins visible, là, elle s'éteint complètement à 0, évidemment. Là, je suis à la moitié, et là, je suis au maximum. Voilà pour ce qui était du signal PWM. Voilà, alors ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. La prochaine fois, je pense que je vais vous parler de Raspberry, et on va commencer les installations, etc. Comme ça, je vais pouvoir commencer des vidéos aussi sur Raspberry, ce qui me permettra de switcher un petit peu sur Raspberry, Arduino, peut-être revenir à la 3D, etc., faire un peu d'impression. Et donc vous montrer un petit peu tout ça, parce que comme ça, on va pouvoir faire des projets un petit peu plus conséquents que allumer des LED pour l'instant. Donc là, c'est un peu les débuts, c'est normal, je veux qu'on y arrive au fur et à mesure pour faire des projets un petit peu plus conséquents, que vous puissiez suivre sans que je sois obligé d'expliquer vraiment tout le temps en détail, etc. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée de ce qui va se passer sur la chaîne. Si vous voulez évidemment être tenu au courant, n'hésitez pas à vous abonner ou cliquer sur la petite cloche. Et de laisser un like si vous avez aimé évidemment. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!